Ok, aujourd'hui c'est le jour de mon injection. J'avais trop la flemme d'aller en centre-ville voir l'infirmier. J'ai appris à faire mes injections l'année dernière. Non, l'année d'avant. Non. 2023, j'ai appris à faire tout seul avec mon médecin. Donc on a fait plusieurs séances où j'y allais et elle faisait avec moi. Donc elle me montrait les étapes et après c'est moi qui faisais tout seul. Mais elle m'assistait entre guillemets. Et après, j'ai commencé à les faire tout seul. Et j'étais retourné chez l'infirmier. Là, j'avais trop la flemme de devoir aller en centre-ville parce que sinon, après, ça me fait quitter le travail, partir en centre-ville, faire l'injection, revenir. Au final, j'ai pas le temps de me poser et de reprendre à 16 heures. Donc, je me suis dit, tant pis, je le fais tout seul. Et du coup, je l'ai fait tout seul et j'ai réussi. Je suis content. Bientôt, j'irai chez mon médecin pour me faire prescrire du Nebido. C'est des hormones aussi, testostérone. Mais l'injection, c'est une plus grosse injection. On le fait en une fois et ça dure plusieurs mois. Alors je me rappelle plus exactement les conditions. En tout cas, ça dure plusieurs mois et j'aurai plus besoin de faire mon injection tous les 18 jours. Parce que là, je suis sur tous les 18 jours. C'est trop récurrent dans le mois. Enfin, c'est trop souvent. Pour moi, ça m'embête en fait parce que je dois y penser trop souvent. C'est une grosse charge mentale en soi de devoir y réfléchir, de devoir compter les jours, de devoir se souvenir, de devoir aller chez l'infirmier, de devoir aller à la pharmacie plusieurs fois pour récupérer les hormones. Voilà, donc pour moi c'est trop lourd, ça me saoule un peu de faire ces injections-là, j'avoue. Là je suis... Ah mais en plus j'ai même pas capté, mais le 9 octobre en fait ça a fait 7 ans que je suis sous testostérone. 7 ans que j'ai commencé le traitement hormonal. J'ai commencé mon traitement quand j'étais à Paris. Mais là, il faudrait faire une story time. Je pense que je vais faire une story time. C'est toujours stressant de faire l'injection parce que la dernière fois, j'avais failli m'évanouir. Je crois que le plus difficile, c'est de rentrer l'aiguille en fait. C'est ça qui me fait trop peur. Du coup, c'est une seringue verte qui va permettre d'injecter. Mais là, j'ai besoin de prélever le produit d'abord. Alors, je laisse l'aiguille verte dans l'emballage. Et je vais prendre une autre qui est rose. Et ça va me servir à prélever le produit. Il faut que je fasse partir toutes les bulles. Hop, la verte. Je le fais assis pour que le muscle soit bien détendu, mais j'arrive jamais à trop me détendre en fait. Surtout, je sais jamais où c'est que je dois piquer, donc MDR. Ensuite, il faut pousser jusqu'à ce que ça perle. Ok, ça a perlé. Ça serait bien que j'y arrive là. Allez, calme-toi. Tout va bien. J'ai réussi. Mamma mia. Mais j'ai toujours l'impression que après ça sort un peu là, genre le produit. Mais bon, je suppose que c'est normal. Je sais pas en fait. Donc j'avais dit que je ferais une story time sur comment j'ai commencé ma transition. Il faut savoir qu'en 2017, je vivais à Agen, dans le Lot-et-Garonne. À cause d'une rupture, j'ai choisi de partir en région parisienne chez mon père. Arrivé là-bas, j'ai commencé un service civique dans une asso de prévention à la délinquance en tant qu'animateur. Avant ça, ça faisait un moment, ça faisait un an je pense que je me questionnais sur mon genre et que j'avais découvert l'existence de la transidentité, l'existence des personnes transgenres. Et j'en avais parlé à mon ex en disant écoute, je pense que je suis trans. Et elle m'avait dit ça va te passer. Et arrivé sur Paris, je me suis fait une amie. J'étais gravement en dépression parce que c'était une idée qui me tournait beaucoup dans la tête. Et cette amie-là, elle m'a beaucoup aidé sur mon questionnement, elle m'a accompagné. Et d'avoir ce soutien-là, ça m'a permis de me découvrir à moi aussi et découvrir qui j'étais vraiment. Il faut savoir que ma vie, c'est des cycles. Donc il y a des moments où je suis en grande dépression et des moments où je suis en totale euphorie, hypomanie. Cette version de moi à Paris, il y a eu une première version où j'étais totalement en dépression. Puis après, j'ai vécu dans un appartement qui m'était mis à disposition grâce à mon service civique. Et à ce moment-là, c'est parti en phase hypomaniaque. Où je sortais, où je rencontrais des gens, je traînais à Paris, je dépensais de l'argent, je faisais des concerts, je faisais des soirées, je sortais avec des filles. Et puis est venu l'été, donc l'été 2017, où je me suis dit, je vais entamer ma transition. Je m'étais renseigné, j'étais sur Twitter, il y avait un, un petit groupe de mecs trans qui étaient vraiment dans ma sphère de tweetos. Et franchement, c'était mes modèles. J'étais là, waouh, mais ils se sont lancés, ils ont réussi. Moi aussi, c'est sûr que j'en suis capable, je peux le faire. Donc, à cette époque, j'avais 20 ans. Et je me suis dit, je le fais, puis c'est ma vie, et puis voilà. Et en me lançant,
En fait, j'avais déjà fait toutes les démarches dans ma tête et j'avais tellement peur du rejet de ma famille que j'avais décidé de leur dire au revoir une dernière fois. C'est-à-dire que je suis descendu sur Agen au mois d'août et pour passer un dernier moment avec elle. Et mon idée après, c'était de plus donner de nouvelles. C'était d'entamer ma transition et de faire comme si j'avais jamais existé et de plus leur donner de nouvelles. Donc j'ai lancé les démarches, j'ai fait le premier rendez-vous chez le psychiatre, j'ai fait le rendez-vous chez l'endocrinologue, les tests sanguins, les échographies, tout ce qu'il fallait faire. Et j'ai enfin eu mon ordonnance pour la testostérone. Et le 9 octobre 2017, je faisais ma première injection de testostérone. Ah, aussi, j'avais fait toutes les démarches administratives, c'est-à-dire que j'avais changé mon prénom avant même ma première injection. Donc j'avais changé mon prénom à l'état civil à la mairie. Ça s'était fait en un mois top chrono, j'avais refait ma carte d'identité, tout ça. Donc voilà, c'était mon histoire. Ensuite, j'ai changé mon prénom, mes prénoms, y compris à la banque. Et le 12 novembre, c'est mon anniversaire. Vient le moment où ma mère me demande ce que je veux pour mon anniversaire et je lui demande une place de concert. Une place de concert, elle me dit bah écoute, je te donnerai de l'argent, tu achèteras la place de concert parce que bon voilà, elle est pas à l'aise à acheter les choses sur internet, tout ça. Donc elle m'a fait un virement. Et comme elle n'est pas à l'aise à faire les choses sur internet, elle est partie me faire un virement à la banque. Elle s'est rendue à la banque en disant je veux mettre de l'argent sur le compte de ma fille. Et la banquière m'a fait mon coming out en disant ben, vous n'êtes pas au courant, il a changé de prénom, il s'appelle Logan. Et ma mère qui m'envoie un message en me disant bon, je t'ai mis de l'argent sur ton compte. Je lui dis merci, t'es sûr, ça te met pas trop dans la merde, etc. Donc voilà, je me soucie de ses finances. Et elle me dit non, non, t'inquiète, mais maintenant dis-moi comment tu t'appelles. Et moi je suis là, comment ça, qu'est-ce qu'il y a et tout. Elle me dit dis-moi comment tu t'appelles. Et je lui ai dit, ben écoute, je voulais t'en parler, tout ça. Donc, je sais plus exactement ce que je lui dis, mais je lui envoie un message assez long. Donc, je lui dis, je lui explique un peu le mal-être dans lequel j'étais, comment j'ai entamé mes démarches. Et puis, elle termine en me disant, d'accord, ben je dois aller travailler. Bisous Guillaume, parce que mon deuxième prénom c'est Guillaume. Donc, je m'appelle Logan, Guillaume, Gustave. Et comme ma mère a toujours dit, si j'avais eu un garçon, je l'aurais appelé Guillaume. Je l'ai mis en deuxième prénom pour elle. Mon premier prénom, c'est très nul. Donc, Logan, j'ai choisi ce prénom. Je l'ai choisi. C'était très aléatoire. Je suis allé voir Logan au cinéma, le film de Wolverine. Et je l'avais mis en Twitter name. Donc, je m'étais mis Logan. Et puis ensuite, on m'avait écrit sur Twitter. On m'avait dit, ouais, enfin, je sais pas, on m'avait parlé. Et puis j'avais dit, comment tu t'appelles? La personne avait dit son prénom. Et cette personne m'avait répondu, et toi, c'est Logan, c'est ça? Et j'ai dit oui. Et du coup, c'est resté. Mais j'hésitais entre Logan et Morgan. Ça a été Logan. Parce que la meuf que je draguais à l'époque, je lui avais dit mon doute entre Logan et Morgan. Elle m'a dit, ah non, Logan, c'est mieux. Du coup, j'ai dit, ben, Logan. Parce que je suis bête, voilà, tout simplement. Du coup, je m'appelle Logan, mais finalement, j'aime pas trop ce prénom. Mais bon, je suppose que personne aime vraiment son prénom. Je n'ai rien à rajouter par rapport à ça. Voilà. C'était mon histoire. Et je termine la vidéo sur ça et je me dis à bientôt.